Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe plusieurs sortes de secrets dans une vie humaine. Le secret qu'on porte volontairement parce qu'on a choisi de ne pas le partager. Le secret qu'on porte sans le savoir parce qu'il s'est enfoui en nous sans qu'on en ait conscience. Le secret que les autres portent à notre sujet, sans qu'on n'en sache rien. Le secret que la vie elle-même garde, parce que le moment de sa révélation n'est pas encore venu. Ces 4 catégories de secrets fonctionnent selon des dynamiques différentes. Et la révélation dont parle le titre concerne précisément l'une d'entre elles, qui s'apprête à se manifester pour toi dans une période proche. Cette manifestation n'est pas anodine. Elle va modifier ta compréhension de quelque chose qui te concerne directement. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier quelque chose d'important. Le mot secret peut évoquer une dimension dramatique ou inquiétante. Ce n'est pas dans ce sens que j'utilise ce mot ici. Le secret dont je parle n'est pas une vérité cachée qui pourrait te faire du mal. C'est une vérité qui était simplement en attente du bon moment pour se révéler. Cette nuance est essentielle. Les vérités qui se révèlent au moment juste apportent une libération, pas une déstabilisation. Elles ouvrent des portes, elles ne les ferment pas. Elles éclairent ce qui était dans l'ombre. Mais cet éclairage est bienveillant. Reste donc dans la confiance pendant que je te parle de ce qui s'apprête à arriver. Je voudrais te parler maintenant des conditions qui rendent possible la révélation d'un secret. Une vérité ne se révèle jamais au hasard. Elle attend généralement plusieurs conditions pour pouvoir se manifester sans causer de dommages. La première condition concerne la maturité de la personne qui va recevoir la révélation. Cette personne doit être suffisamment ancrée pour pouvoir accueillir l'information sans s'effondrer ni la déformer. La deuxième condition concerne le contexte général de la vie. La révélation doit arriver à un moment où elle peut s'inscrire utilement dans le déploiement présent, plutôt que de provoquer un chaos. La troisième condition concerne les autres personnes éventuellement impliquées. Si le secret en concerne plusieurs, la révélation doit pouvoir se faire dans des conditions qui respectent toutes les parties. Quand ces 3 conditions sont réunies, la révélation devient possible. Et c'est précisément ce qui se passe pour toi. Ces conditions sont maintenant réunies. Je veux te dire quelque chose qui peut t'éclairer. Tu as développé ces derniers mois ou ces dernières années une qualité de présence qui te rend désormais capable de recevoir cette révélation sans en être déstabilisé. Avant peut-être, tu n'aurais pas eu cette capacité. La même information reçue à un autre moment aurait pu te perturber profondément. Reçue maintenant, elle va simplement enrichir ta compréhension. Cette différence n'est pas mineure. Elle reflète tout le chemin que tu as parcouru pour arriver à cette qualité de présence stable. Ce que tu vas vivre est donc aussi indirectement la confirmation que tu es prêt. La vie ne te propose pas cette révélation parce qu'elle te tomberait dessus. Elle te la propose parce que tu as travaillé pour pouvoir la recevoir. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te parler de la nature spécifique de ce qui va se révéler. Sans nommer le contenu précis, qui se révélera au moment juste, je peux te donner quelques indices sur sa qualité. La révélation va concerner quelque chose qui te concerne directement, mais que tu n'avais pas pleinement saisi jusqu'à présent. Quelque chose qui était présent dans ta vie sans que tu en aies pris la mesure exacte. Quelque chose qui change l'éclairage de plusieurs situations passées ou présentes. Cette qualité d'éclairage rétroactif est l'une des marques les plus fiables des révélations véritables. Tu vas comprendre en recevant l'information plusieurs choses simultanément qui se réorganisent autour de la nouvelle compréhension. Je voudrais te parler du moment précis où la révélation va se produire. Ce moment ne sera pas annoncé par des fanfares. Il arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire à première vue. Une conversation qui prend une tournure inattendue. Un message qui contient plus que ce qu'il semble dire. Une rencontre fortuite avec une personne qui partage une information qu'elle ne pensait peu. Être pas si importante. Une lecture qui te touche d'une manière particulière. Une intuition qui te vient sans cause apparente. Le canal exact peut varier, mais la signature sera la même.
Tu auras, à ce moment précis, une sensation de clarté soudaine, comme si quelque chose qui était brouillé devenait soudain net. Cette sensation de mise au point intérieure est la marque distincte des moments de révélation. Tu vas ressentir, juste avant la révélation, une qualité particulière dans l'atmosphère. Un calme inhabituel. Une attention soudaine portée à quelque chose qui te paraissait jusqu'alors anodin. Un appel intérieur à écouter, à observer, à être présent. Si tu remarques cette qualité préparatoire, ne la disperse pas par des activités intenses. Ralentisse. Sois attentif. C'est dans cette qualité de calme attentif que la révélation peut trouver son meilleur terrain pour se déposer. Beaucoup de personnes ratent les moments importants de leur vie parce qu'elles sont trop occupées pour les remarquer. Tu vas faire différemment. Tu vas pouvoir être présent au moment où ils se présentent. Je veux te parler maintenant de la dimension subtile de la révélation. Ce n'est pas seulement une information extérieure qui te parviendra. C'est aussi quelque chose qui s'éveille en toi, une reconnaissance intérieure qui répond à la confirmation extérieure. Tu vas découvrir, en recevant l'information, que tu l'as pressentée déjà quelque part en toi, sans avoir pu la formuler clairement. Cette double dimension de la révélation, à la fois extérieure et intérieure, est ce qui la rend si puissante. Elle ne t'apporte pas seulement un nouveau morceau d'information. Elle valide aussi quelque chose que ton intuition portait sans confirmation. Et cette double validation transforme durablement ta confiance dans ta propre capacité à percevoir. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose d'important sur la manière de recevoir la révélation. Quand elle viendra, ne te précipite pas pour la traiter immédiatement. Permets-toi un temps de pause après avoir reçu l'information, quelques minutes au moins, quelques heures si possible. Pendant ce temps, ne fais rien de particulier. Laisse simplement l'information se déposer en toi. Cette période de dépôt est essentielle. Sans elle, la révélation reste en surface et ne produit pas son effet plein. Avec elle, elle peut descendre dans les couches plus profondes de ton être et y travailler avec toute sa puissance. Cette pratique simple peut faire une grande différence dans la qualité de ce que tu vas en retirer. Tu vas avoir, après le temps de dépôt, l'envie de relire mentalement plusieurs épisodes de ta vie passés à la lumière de la nouvelle compréhension. Cette relecture est saine. Elle fait partie du processus naturel d'intégration. Tu vas être réalisé que certains comportements de personnes que tu avais trouvées étranges trouvent maintenant leur explication. Que certaines situations qui te paraissaient absurdes prennent désormais sens. Que certaines de tes propres réactions, qui te déconcertaient, deviennent compréhensibles dans le nouveau cadre. Cette mise en cohérence du passé est l'un des effets les plus apaisants des révélations véritables. Elle ferme des chapitres qui étaient restés ouverts faute de l'information manquante. Je voudrais te parler de l'émotion particulière qui peut accompagner la révélation. Tu vas ressentir un mélange de plusieurs émotions simultanément. Un soulagement de comprendre enfin. Une légère mélancolie pour ce qui aurait été différent si tu avais su plus tôt. Une gratitude pour le fait de savoir maintenant. Une curiosité pour ce que cette nouvelle compréhension va changer dans la suite. Toutes ces émotions ensemble forment un état complexe qui mérite d'être habité pleinement. Ne cherche pas à les simplifier. Leur complexité même est l'expression de la profondeur de ce que tu vis. Permets-toi de traverser cet état émotionnel composite sans le forcer dans une seule direction. Je veux te transmettre une perspective importante. La révélation qui s'approche n'est pas seulement pour toi. Elle peut aussi, indirectement, libérer d'autres personnes autour de toi. Quand on comprend mieux quelque chose, on peut transmettre cette compréhension à ceux qui sont concernés et qui n'avaient pas l'information. Tu vas avoir, dans les semaines qui suivent, des conversations avec certaines personnes qui pourront bénéficier de ta nouvelle clarté, pas en partageant tous les détails de ce que tu as appris, mais en posant les bonnes questions, en proposant les bonnes perspectives, en aidant ces personnes à voir ce qu'elles n'arrivaient pas à voir seules. Cette diffusion respectueuse de ta nouvelle compréhension est l'une des dimensions les plus généreuses de ce qui s'apprête à se vivre. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité d'attention aux signes subtils.
Quand on a vécu une révélation importante, on devient plus attentif à la manière dont les vérités circulent dans le monde. On remarque mieux les indices qu'on ignorait avant. On capte mieux les nuances dans les comportements et les paroles des autres. Cette acuité nouvelle est un cadeau durable de la révélation. Elle te servira pour le reste de ta vie, te permettant de naviguer avec plus de clarté dans les situations complexes que la vie te présentera. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les révélations véritables ne te coupent pas de ton passé. Au contraire, elles t'aident à l'intégrer plus pleinement. Tu vas pas regretter ce qui s'est passé avant que tu saches. Tu vas comprendre que cette ignorance temporaire faisait partie du processus, qu'elle était nécessaire pour que tu construises certaines compétences avant de pouvoir habiter la connaissance. Cette compréhension est libératrice. Elle te permet de ne pas tomber dans le piège de l'auto-reproche qui consisterait à se dire qu'on aurait dû savoir plus tôt. Tu n'aurais pas pu savoir plus tôt. Les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, elles le sont. Et la révélation arrive en conséquence. Je voudrais te parler de la qualité particulière du sommeil dans les nuits qui vont suivre la révélation. Tu vas faire des rêves plus présents, plus chargés de symboles, plus mémorables au réveil. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère l'information nouvelle et la met en relation avec tout ce que tu portais déjà. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Et certains de ces rêves peuvent te révéler à leur tour des aspects supplémentaires de la situation que ton mental conscient n'avait pas encore intégré. Tu vas être également remarquer une transformation dans ta manière de parler aux autres après la révélation. Pas dans le contenu de tes paroles, mais dans leur qualité. Une certaine assurance nouvelle qui vient du fait de comprendre mieux. Une tranquillité qui s'installe dans ta voix. Une capacité à dire les choses simplement, sans détour, parce que tu sais désormais ce que tu sais. Cette transformation de ta voix est l'une des manifestations les plus visibles de la transformation intérieure. Et elle aura des effets dans toutes tes relations, parce que les autres percevront, sans pouvoir le nommer, cette nouvelle qualité de présence. Une chose importante que je veux te transmettre, la révélation qui s'approche est aussi d'une certaine manière une invitation à une nouvelle phase de ta vie. Ce n'est pas seulement une information ponctuelle, c'est un seuil. Une fois franchi, tu ne reviendras plus à l'ignorance d'avant. Et cette nouvelle compréhension va influencer toutes les décisions que tu prendras dans la suite. Sois prêt à cet effet en cascade. Plusieurs choses dans ta vie vont être commencées à se réorganiser autour de la nouvelle clarté. Certaines situations qui te paraissaient acceptables ne te paraîtront être plus l'être. Certaines opportunités que tu n'envisageais pas vont devenir évidentes. Cette réorganisation post-révélation est saine. Permets-la sans la forcer. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Après la révélation, tu vas ressentir l'envie de simplifier certains aspects de ta vie, de clarifier ce qui était flou, de finaliser ce qui était en suspens, de prendre des décisions que tu reportais. Cette envie de simplification est une réponse saine à la nouvelle clarté qui s'est installée en toi. Suis cette envie dans la mesure du raisonnable. Elle te conduit vers une vie plus alignée avec qui tu deviens. Mais ne précipite pas tout. Certaines simplifications demandent du temps pour être bien menées. Avance étape par étape en honorant chaque clarification au fur et à mesure qu'elle s'impose. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une nouvelle qualité dans ta relation à toi-même. Quand on accède à une vérité importante, on commence à se traiter avec plus de respect. On reconnaît que ce qu'on portait sans le savoir méritait d'être enfin reconnu. Cette reconnaissance de soi par soi est l'un des cadeaux indirects mais profonds des révélations véritables. Tu vas commencer à parler plus doucement avec toi-même, à être plus patient avec tes propres processus, à te permettre des choses que tu ne te permettais pas auparavant. Cette transformation du dialogue intérieur va se diffuser dans toutes les dimensions de ta vie. Sur cette chaîne, j'observe que les révélations véritables ont souvent un effet d'apaisement durable. Pas un apaisement superficiel qui anesthésierait.
un apaisement profond qui vient de comprendre. Tu vas peu être ressentir, dans les semaines qui suivent, une qualité de tranquillité que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Cette tranquillité est l'expression du fait qu'une question ouverte en toi s'est enfin refermée. Le mental peut cesser de tourner autour. L'énergie peut être réinvestie ailleurs. Cette libération d'énergie est l'un des effets les plus pratiques des révélations bien intégrées. Je veux te dire quelque chose d'important sur la manière de partager la révélation avec d'autres. Ne te précipite pas pour partager largement ce que tu as appris. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour recevoir ce type d'informations. Certaines pourraient en faire un drame qui n'a pas lieu d'être. D'autres pourraient projeter leur propre situation sur ce que tu vis. D'autres encore pourraient simplement ne pas comprendre ce qui te touche autant. Réserve donc tes confidences à un cercle très restreint de personnes qui peuvent vraiment recevoir. Une seule oreille bien choisie vaut mieux que plusieurs oreilles dispersées. Cette discrétion choisie protège la qualité de ce que tu vis et te permet d'intégrer pleinement avant de devoir l'expliquer à d'autres. Tu vas peu avoir à un moment l'envie d'écrire ce que tu as appris, pas pour le publier nécessairement, simplement pour le fixer pour toi-même. Cette pratique de l'écriture est précieuse dans les phases de révélation. Elle te permet de capturer la nuance précise de ce que tu as compris avant que le temps ne dilue tes souvenirs. Tu pourras revenir à cet écrit plus tard, dans des semaines ou des mois, et retrouver l'intensité du moment. Cette traçabilité écrite est l'un des meilleurs moyens de pleinement intégrer dans la durée ce qu'on a reçu. Je voudrais te transmettre une perspective sur le temps. La révélation qui s'apprête à se produire ne va pas instantanément résoudre toutes les questions ouvertes en toi. Elle va répondre à une question importante, mais d'autres questions, peu être déclenchées par celle-ci, vont se poser ensuite. Cette progression est saine. Une vie consciente est une vie qui pose des questions. Et chaque réponse en ouvre généralement de nouvelles. Sois donc préparé à cette continuité du questionnement sans la considérer comme un échec de la révélation initiale. Au contraire, c'est la marque que tu es vraiment vivant intellectuellement et émotionnellement. Les personnes qui cessent de se poser des questions cessent généralement aussi de grandir. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité d'humilité. Pas une humilité diminuante, une humilité au sens vrai, qui consiste à reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on est constamment en train d'apprendre. Cette humilité ouverte est l'une des qualités les plus précieuses pour traverser une vie avec sagesse. Elle te garde disponible pour les nouvelles compréhensions qui voudront se manifester. Elle te protège de la rigidité qui s'installe parfois quand on croit avoir tout compris. Tu vas cultiver cette qualité naturellement à travers ce que tu vis. Une dimension que je veux mentionner concerne le rôle de la nature pendant la phase qui suit la révélation. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. Marcher dans un parc, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu spécifique. Ils permettent à ce que tu as compris de se déposer dans un cadre qui dépasse les seules préoccupations humaines. Cette mise en perspective élargie ajoute de la profondeur à l'intégration. Tu n'as pas besoin de longues randonnées. Quelques minutes suffisent à produire l'effet bénéfique recherché. Tu vas peu être également ressentir l'envie, après la révélation, de marquer symboliquement le moment. Un objet acheté pour te le rappeler. Une note écrite pour fixer le moment. Un acte simple qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce qui s'est passé. Ces gestes de marquage ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, quand tu auras besoin de te rappeler que tu as traversé cette compréhension, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive. Je voudrais te parler d'une chose précieuse à comprendre. Cette révélation n'est pas la dernière que tu vivras. Au contraire, elle peut inaugurer une période où d'autres compréhensions vont continuer à se manifester. Une fois qu'un canal s'ouvre par lequel les vérités peuvent te parvenir, ce canal reste ouvert pour la suite. Tu vas peu recevoir, dans les mois et les années qui viennent, d'autres révélations sur d'autres aspects de ta vie. Chacune approfondira
ta compréhension globale. Chacune te permettra d'habiter ta vie avec plus de lucidité. Cette continuité de la révélation dans la durée est l'un des aspects les plus stimulants des phases de croissance consciente. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec confiance ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette révélation. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux cultiver dans les jours qui précèdent. Cette attention n'est pas une vigilance angoissée qui scrute tout en cherchant des indices. C'est une présence calme à ce qui se passe dans ta vie quotidienne. Tu peux vivre normalement, faire ce que tu fais habituellement, mais avec une qualité de présence un peu plus pleine que d'ordinaire. Cette présence enrichie permet au moment de la révélation, quand il se présentera, d'être pleinement habité plutôt que de passer à demi remarqué dans le défilement automatique des journées. Cultive donc cette présence calme dès maintenant. Elle ne te demande pas grand effort, elle te demande simplement d'être un peu plus là dans tes propres journées. Une deuxième perspective importante concerne le rôle que peut jouer la qualité de tes conversations dans cette période. Les révélations passent souvent par les paroles d'autres personnes. Pas nécessairement de manière dramatique. Souvent par des phrases qui paraissent ordinaires mais qui contiennent, pour toi qui sais écouter, une information précieuse. Sois donc particulièrement attentif aux conversations que tu as dans cette période. Écoute pleinement ce que les autres te disent. Pose des questions quand quelque chose éveille ton intérêt. Permets-toi de prolonger les échanges qui te paraissent intéressants. Cette qualité d'écoute active augmente considérablement les chances que la révélation trouve son canal pour parvenir jusqu'à toi. Tu vas peu être également remarqué dans les jours qui précèdent une intensification de ton intuition, des pressentiments qui se manifestent sans cause apparente, des certitudes qui s'installent en toi sans démonstration, des envies de faire telle ou telle chose qui te semble surgir de nulle part. Toutes ces manifestations intuitives sont la manière dont ta partie la plus profonde te prépare à recevoir ce qui vient. Suis ces intuitions sans les rationaliser excessivement. Si tu as l'envie de te rendre dans tel endroit, vas-y si tu le peux. Si la pensée d'une personne te traverse avec insistance, contacte-la peu, être. Ces gestes apparemment anodins peuvent être les conditions précises par lesquelles la révélation va trouver son chemin jusqu'à toi. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer le silence dans cette période préparatoire. Aménage-toi des plages de silence dans tes journées, pas de méditation formelle nécessairement, simplement des moments où tu n'écoutes pas de musique, où tu ne consultes pas ton téléphone, où tu ne discutes avec personne. Quelques minutes peuvent suffire. Ces moments de silence permettent à des choses subtiles de remonter à la conscience. Et certaines de ces choses subtiles peuvent contenir des indices précieux sur ce qui se prépare. Les personnes qui maintiennent un bruit de fond constant dans leur journée coupent le canal par lequel l'intuition pourrait leur parler. Tu peux faire différemment. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les révélations véritables ont souvent une dimension qui dépasse la simple information factuelle. Elles touchent à quelque chose de plus large qui concerne le sens même de ton parcours. Quand la révélation viendra, ne la réduis pas à son contenu informatif. Permets-lui de se déployer dans toute son ampleur. Il y a probablement derrière l'information précise une compréhension plus large qui se prépare. Cette compréhension élargie peut prendre quelques jours ou quelques semaines pour se révéler pleinement. Sois patient avec ce déploiement progressif. La signification complète de ce que tu vas apprendre se précisera à mesure que tu vivras avec la nouvelle compréhension. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience face aux mystères qui restent. Toute révélation lève un voile, mais il en reste toujours d'autres. Cette acceptation que la connaissance est progressive, que tout ne peut pas être compris d'un coup, est une qualité précieuse. Elle te protège de la tentation de vouloir tout savoir tout de suite, qui peut paradoxalement ralentir le déploiement naturel des compréhensions. Permet aux mystères restants de rester mystères pour le moment. Ils se révéleront au moment juste, comme celui qui s'apprête à se révéler maintenant. Je veux ajouter une perspective sur la dimension corporelle de la révélation. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Au moment précis
de la révélation, tu vas peu ressentir une sensation physique particulière, un picotement, une chaleur, une légèreté soudaine, un frisson bref. Quel que soit le signal corporel précis, fais-y confiance. Ton corps capte les moments importants avec plus de finesse que ton mental. Si ton corps te dit que ce moment est important, c'est probablement qu'il l'est. Cette confirmation corporelle est l'un des marqueurs les plus fiables des moments de bascule véritable. Tu vas peu être également ressentir, dans les heures qui suivent la révélation, un besoin de boire plus d'eau que d'habitude, un besoin de mouvement, un besoin de prendre l'air. Toutes ces réactions corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global est en train de digérer une information importante et qu'il a besoin de soutien physique pour bien le faire. Honore ses besoins, bois quand tu as soif, bouge quand tu en as envie, sors prendre l'air si l'appel se fait sentir. Cette attention à ton corps pendant la phase d'intégration est l'un des soins les plus simples que tu puisses te donner. Je voudrais te parler d'une chose précieuse à comprendre. La révélation qui s'approche n'a pas pour but de te faire douter de tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Au contraire, elle vient compléter ce que tu savais, pas le contredire. Tu vas découvrir que ce que tu avais déjà compris reste valable, mais qu'il existait une dimension supplémentaire que tu n'avais pas saisie. Cette compréhension additionnelle s'ajoute à ce que tu portais sans l'invalider. Cette continuité entre ce que tu savais et ce que tu vas savoir est rassurante. Tu n'as pas à reconstruire ton rapport au monde sur des bases nouvelles. Tu vas simplement enrichir le rapport au monde que tu avais déjà construit. Tu vas peu avoir à un moment une discussion avec une personne proche dans laquelle tu lui partageras, sans dévoiler tous les détails, qu'une compréhension importante s'est faite en toi. Cette personne pourra te soutenir dans la phase d'intégration. Choisis-la avec soin. Privilégie quelqu'un qui a la capacité d'accueillir sans projeter ses propres histoires, sans demander tous les détails, sans chercher à interpréter à ta place. Une bonne oreille pendant cette phase peut faire une grande différence dans la qualité de ce que tu vas en retirer, mais ne te précipite pas. Si tu ne trouves pas immédiatement la personne qui pourrait recevoir, prends d'abord le temps de digérer seul, tu pourras partager plus tard, quand tu sentiras que c'est le bon moment. Une dimension à laquelle je veux te rendre attentif concerne les relations qui pourraient se transformer après la révélation. Quand on accède à une nouvelle compréhension, certaines relations peuvent prendre une nouvelle profondeur parce qu'on les voit avec plus de clarté. D'autres peuvent demander à être ajustées parce qu'elles fonctionnaient sur des bases qu'on n'avait pas pleinement perçues. Ne te précipite pas pour faire des changements drastiques dans tes relations dès la révélation reçue. Donne-toi quelques semaines pour observer, pour intégrer, pour voir comment les choses se réorganisent naturellement. Les ajustements qui se font au rythme juste sont plus durables que ceux qui sont précipités sous l'effet de l'émotion. Je voudrais te parler également du rôle que peut jouer la lecture dans la phase qui suit la révélation. Tu vas peu ressentir l'envie de lire des textes qui résonnent avec ce que tu viens de découvrir. Suis cette envie. Les bons textes, choisis au bon moment, peuvent accompagner et enrichir ton intégration. Ils peuvent te donner des mots pour ce que tu as compris. Ils peuvent te montrer que d'autres ont traversé des compréhensions similaires. Ils peuvent te proposer des perspectives qui prolongent la tienne. Cette compagnie textuelle est l'une des manières les plus discrètes, mais les plus enrichissantes de digérer une révélation importante. Tu vas peu être également, après quelque temps, avoir envie de transmettre quelque chose de ce que tu as compris. Pas immédiatement. Mais après que l'intégration soit suffisamment avancée, cette envie de transmission est saine. Elle reflète le fait que les compréhensions véritables veulent circuler. Tu peux trouver tes propres formes de transmission. Une conversation avec quelqu'un qui en a besoin. Quelques mots écrits. Un geste d'aide envers une personne qui traverse une situation similaire à celle qui s'est éclaircie pour toi. Toutes ces formes de transmission permettent à ta révélation de devenir indirectement un cadeau pour d'autres. Une dernière dimension que je veux te transmettre concerne la qualité d'humilité qui peut naturellement accompagner cette traversée. Quand on accède à une compréhension importante, on réalise souvent à quel point on était dans l'ignorance auparavant. Cette prise de conscience
peut s'accompagner d'une humilité retrouvée. Pas une humilité diminuante, une humilité qui reconnaît simplement que la connaissance est un déploiement progressif et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Cette humilité ouverte t'accompagnera désormais dans toutes les phases ultérieures de ta vie, te gardant disponible pour les compréhensions à venir. Tu n'as rien à craindre. La révélation arrive parce que tu es prêt à la recevoir et elle viendra dans une forme qui te permet d'en bénéficier pleinement. Reste attentif comme le titre y invite, mais sans tension excessive. L'attention dont tu as besoin n'est pas une vigilance crispée. C'est une présence ouverte à ce qui se présente. Cette qualité de présence ouverte, tu sais déjà la cultiver par tout le travail que tu as fait sur toi-même au cours des derniers temps. Maintenant, il s'agit simplement de la maintenir activée pendant les jours et les semaines qui viennent. Ce qui doit se révéler se révélera, exactement quand cela doit se révéler, dans le contexte juste qui permet une réception optimale. Tu peux donc te détendre tout en restant disponible. Cette combinaison de détente et de disponibilité est l'art subtil qui caractérise les personnes qui savent recevoir les vérités importantes de leur vie. Et tu fais désormais partie pleinement de ces personnes précieuses. Tu as travaillé patiemment pour cela. Tu mérites pleinement et entièrement, sans aucun doute, ce qui s'apprête à arriver dans ta vie maintenant. Reçois donc avec joie sereine et avec dignité tranquille la révélation qui se prépare maintenant pour toi. Elle est ton héritage légitime, le fruit patient de ton parcours, la confirmation que tu es exactement là où tu dois être pour pouvoir habiter pleinement et durablement ce que tu vas découvrir maintenant.